Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et le pillage de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie.